parents, peut-être pas. Est-ce que tes parents ils t'aident ou peut-être pas? À ton âge, tu sais même pas écrire ton nom. Kenji Girac, dans le rôle d'un illettré dans le téléfilm Champion, c'est exactement ce qu'a vécu Aline Le Guluche, venue témoigner de cette vie de galère qu'elle raconte dans son livre « J'ai appris à lire à 50 ans ». Dans ma famille, c'était tabou, on n'en parlait pas. Une leçon de courage, un témoignage rare d'un cauchemar qui démarre pour elle dès le primaire. Je n'arrivais pas à reconnaître les lettres, je n'arrivais pas à assembler les phrases, à construire des mots. Ça laisse quand même une béquille, une plaie que l'on traîne à vie. Et des années plus tard, le quotidien reste une épreuve. J'étais obligée de prendre du travail en usine plutôt que de prendre... j'aurais pu travailler même dans une boulangerie ou être serveuse, mais il faut prendre commande, il faut lire et écrire. Toute notre vie est limitée en fait. En fait, notre vie de femme aussi est limitée, notre vie entière est limitée à cause de cet handicap, parce qu'on n'est pas autonome. Et lorsqu'elle trouve un emploi dans la restauration, pour cacher ses difficultés, il faut alors inventer des stratagèmes. J'ai trouvé des superfuges façon T comme tomate, B comme betterave, sans sel, 2 S. Il y avait aussi les couleurs, le rouge pour le sans sel, le bleu pour le diabète. Les subterfuges, c'est aussi le quotidien de Natacha. J'ai du mal à lire et à écrire. Je vais prendre votre cri de sang. Comme Aline Le Guluche, depuis 6 mois, cette Calaisienne a choisi de retourner à l'école pour sortir de cette situation qu'elle vivait avec douleur. Dans la honte, de toujours faire demander à ses enfants, à sa sœur, de l'aider. Surtout ça, quoi. C'est pour ça que je voudrais m'en sortir par moi-même. Une formation mise en place dans le cadre du plan d'action de la ville. J'adore écrire maintenant. Ah bah oui, après ça sera mon tour. Ce dispositif a également permis de former en 4 ans plus de 300 personnes à ce qu'est l'illettrisme et son repérage. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Et pour aller plus loin sur le sujet, notre invité, le coordinateur régional de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Bienvenue, Béranger Basseur. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes touchées par l'illettrisme dans la région? Je le disais, au niveau national, c'est 2,5 millions de personnes. En effet, on s'appuie sur les données qui font aujourd'hui référence, ce sont ceux de l'enquête de l'INSEE datant de 2011. Il y a une nouvelle enquête qui vient d'être réalisée et qui est en train d'être analysée. On devrait avoir de nouvelles données, de nouveaux chiffres en début d'année 2024. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est 7% de la population âgée de 18 à 65 ans est en situation d'illettrisme à l'échelle nationale et c'est 11% dans la région Hauts-de-France et ça en fait l'une des régions les plus concernées en France métropolitaine. Ça représente combien de personnes à peu près? Un peu plus de 400 000 personnes. Les jeunes sont plus touchés? Alors, dans les idées reçues qu'on a sur le sujet, il y en a beaucoup, on essaie de les gommer au travers des JNAI. On pense que c'est un sujet qui concerne plutôt des personnes plus âgées, mais effectivement, les jeunes sont aussi très largement concernés par le sujet. Et on le voit tous les ans au travers des journées défense et citoyenneté, où on identifie à peu près 37 500 jeunes âgés de 16 à 17 ans en situation d'illettrisme. Alors c'est très compliqué d'identifier ces personnes qui se cachent, qui ont honte. Vous avez lancé une campagne justement pour en parler, on la regarde ensemble. C'est pas facile de dire qu'on sait pas lire et qu'on sait pas écrire. C'est à elle que je l'ai dit la première fois. Et ça m'a libéré. Ensuite, tout s'est enchaîné. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. C'est le combat le plus difficile pour vous, repérer ces personnes? En effet, on dit souvent que l'illettrisme est un phénomène criant qui se tait parce que les personnes en situation d'illettrisme masquent leurs difficultés. C'est un tabou pour elles. Il y a une honte à avoir été scolarisée et ne pas maîtriser les compétences de base. Donc il y a un gros enjeu autour du repérage, de l'identification de ces situations. Quels sont justement les outils dont vous disposez pour repérer ces personnes? Alors pour nous, bien sûr, il y a ces messages lors des journées nationales d'action contre l'illettrisme qui permettent de redonner une prise de conscience et de faire connaître les actions qui sont de proximité, des solutions pour les personnes dans ces situations. Et on accompagne les professionnels à mieux comprendre le sujet, aussi adapter leur posture professionnelle pour encourager ces personnes, parce que le plus dur, c'est souvent d'y croire. Et donc, on a quelques techniques, quelques messages à faire passer. Une fois qu'elles sont repérées, identifiées, qu'elles en ont envie également, comment ça se passe? C'est gratuit? Vous les accompagnez? Vous les faites retourner à l'école?
Alors nous n'accompagnons pas directement du public, hein, c'est les acteurs locaux hein, que peuvent être les organismes de formation ou alors certaines associations spécialisées. Nous, on outille en fait ces acteurs pour vraiment faciliter l'orientation, l'accompagnement et la mesure du degré d'illettrisme. Mais alors c'est vrai que la plupart du temps, l'offre de services sur le réapprentissage est plutôt en accès gratuit, hein, qu'on soit demandeur d'emploi ou auprès des associations spécialisées. C'est un accueil inconditionnel, quel que soit le statut. Merci beaucoup Béranger Basseur. Lever le tabou sur l'illettrisme à l'occasion de cette semaine des Journées nationales. Merci d'avoir été notre invité.